Donc, ce que nous avons, c'était ce deuxième tableau. Et je voudrais souligner que ce tableau, je vous ai fait ce tableau en termes de garde des pages. Il y a ceux qui ont reçu ça, parce que j'ai commencé à distribuer à ces flyers. Donc, c'est la première page, donc nous avons ça, et l'autre, c'est l'image que nous venons d'exploiter tout à l'heure. Donc, c'est les deux faces. Et donc, sur cette partie, je ne vais pas vous en dire beaucoup, on y reviendra. Et cette histoire des millérites, c'est notre histoire, c'est ce que nous venons de lire, que Dieu a suscité une grande ligne de réforme. Il a suscité cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, plutôt l'Apocalypse 14. Et cet Apocalypse 14, il est accompagné avec la chaîne prophétique de 2300 soirs et matin, Daniel 8, 14. Et cette chaîne prophétique, il nous indique l'année 1844. Et lorsqu'on entre justement dans l'étude, dans les détails, comme nous avons vu que ces messages, les événements ont été placés chronologiquement et qu'on ne peut pas déplacer l'arrivée d'un événement, on ne peut pas déplacer un événement, chaque événement était à sa place. C'est-à-dire que ces messages, à un moment donné, on avait, avec les professeurs de 2003, ce soir et matin, on avait l'année seulement 1844. Mais après, selon les différentes études, on a pu comprendre le 10e jour du 7e mois, ce 10e jour du 7e mois, qui concerne donc c'était le jour de, qu'on appelle Yom Kippour, c'est le jour du pardon, où le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Et c'était date le 10e jour du 7e mois, quand ça a été étudié, on a trouvé que ça tombe le 22 octobre 1844. Vous pouvez étudier ça, vous pouvez lire la tragédie des siècles, la page 436, vous pouvez voir la page 440 et 441, ou bien surtout tout court, vous pouvez voir le chapitre 24, le chapitre 28, ou bien nous avons aussi les premiers écrits à la page 54 et la page 245. Vous aurez beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé ici. Et donc, je ne vais pas euh, ce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un principe. Le premier message, le deuxième, le premier message, il est amplifié. Et le deuxième message, le deuxième ange, il a un cadre, il a le cadre du deuxième ange. Et le message, à quel moment le message est donné, et à quel moment le message est amplifié. Donc, pour le message du premier ange aussi, nous avons le cadre de 1798, c'est le cadre du premier, donc ça veut dire que là, le cadre c'est 1798 à 1842 au mois de juin. Le message est annoncé le 13 novembre 1833. C'était l'accomplissement de Matthieu 24 au verset 29. On nous dit que les étoiles allaient tomber. Vous pouvez voir ça dans la tragédie des siècles aussi, à la page 359. C'est-à-dire que Miller, lorsqu'il annonce son message, c'est avant d'annoncer son message, il venait de faire un temps de préparation, et c'est pendant ce temps que il s'affermissait
la collaboration donc du ciel avec le serviteur de Dieu, ça, c'était une préparation qui l'amenait à un affermissement intellectuel et spirituel. Une fois affermi, donc il était prêt à annoncer le message. Donc il y a ce temps de préparation qui était nécessaire. Et ce temps de préparation qui est ici pour un individu, et pour l'Église aussi, pour ce peuple, la préparation se fait pendant ce message du premier et le message du deuxième ange. Donc la préparation se termine se termine lorsqu'ils arrivent à cette date du 22 octobre 1844. Ça, entre le milieu, depuis 1798 en 1844, j'avais évoqué les 42 années, 46, plutôt 46 années. Ces 46 années, donc ça veut dire que la préparation était terminée. L'Église était rétablie, restaurée, comme ça s'est passé aussi dans la reconstruction du temple de Jérusalem lorsque le peuple de Dieu sortait de Babylone. Qu'est-ce que je peux souligner ici aussi? C'est tout à l'heure, on avait parlé de l'amplification de ce message et on avait vu que c'était le deuxième malheur. Et c'est ce que vous pourrez trouver aussi, donc là, et ça s'est passé, donc Josiarich, qui avait compris le message, qui avait accepté la paix, donc le message de Miller, et Dieu aussi l'a utilisé en utilisant le même principe que Miller avait mis en place, comme il avait compris que un jour égale une année, ce principe, en utilisant ce principe, il a étudié l'Apocalypse 9 au verset 15. Et je vous ramène dans cette étude de l'amplification du message des premiers anges. Nous avons fait les calculs sur ça et c'est avec ces calculs que Josiarich a déterminé que le 11 août 1840, l'Empire ottoman allait s'écrouler. Donc, c'était la fin de l'Empire ottoman. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est ça là, ce que j'appelle l'amplification du message ou bien une manifestation de Dieu, parce que c'est Dieu qui détermine les événements, qui accepte que un tel événement arrive, ou bien il peut l'arrêter, ou bien il laisse faire. Donc, il a tout été déterminé. Et cela a fait que ce principe de Miller, un jour égal une année que nous avons dans Ézéchiel, au chapitre 4, verset 6, ou bien Nombre 14, 34, ce principe donc permet que le monde entier croit au message de Miller. Et lorsque ce message se termine, à la fin de ce message, nous avons Charles Fitch, un pasteur presbytérien, qui avait aussi accepté le message de Miller, qui avait accepté le message du premier ange, et Dieu l'a utilisé pour élaborer la carte 1800, qu'on appelle la carte sur laquelle est illustré les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Et sur ce tableau, sur cette carte a été élaborée au mois de mai en 1842 et c'était pour préparer la grande campagne d'évangélisation de 1842 où tous ceux qui avaient accepté ce message des premiers anges allaient comprendre aussi l'enchaînement prophétique. Ils allaient rentrer dans les prophéties, c'est-à-dire que l'évangile qu'ils avaient connu
euh, qu'on allait avoir une autre dimension, un autre impact, c'est-à-dire que son message allait être annoncé dans sa perspective prophétique, puisque nous sommes vers la fin. Donc, c'était cela où on nous dit que donc c'était pour préparer aussi des sentinelles, des gens qui vont comprendre le déroulement des événements. Et comme ça, si lorsqu'on est dans le déroulement des événements, on arrive à à orienter ou bien à déterminer le temps ou bien à suivre des poteaux indicateurs qui nous montrent la fin. Donc, ces signes qui nous montrent là où nous en sommes dans la chaîne prophétique. Donc, c'est comme ça que, et ben, malheureusement, lorsque Miller et ils ont commencé à mener cette carte, à commencer à enseigner, les protestants, d'abord la plupart des dirigeants, qui s'opposent, se sont opposés à cette lumière, donc voilà, les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, en rejetant la carte, ils ont et aussi influencé la plupart de leurs membres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces membres ne pouvaient pas continuer. Et c'était donc une épreuve que Dieu aussi a mis d'aller sur le chemin pour que tous ceux-là qui étaient des suiveurs, qui risquaient d'être le point d'achoppement dans le message du deuxième ange, restaient là. Donc c'est pour cela qu'à un moment, c'est ça qu'on avait appelé, on avait vu aussi qu'il y a l'activité de l'ennemi à ce niveau-là qui empêche tout cela de faire alliance avec Christ dans le message du deuxième ange. Rappelons-nous que dans le principe de 1, 2, 3, ou bien dans le principe de 3 grandes vérités sanitaires, lorsqu'on arrive à la deuxième étape, c'est qu'on va faire alliance avec Christ, c'est qu'on va rentrer dans la voie de la sanctification, c'est qu'on va tisser une relation intime avec Christ. Donc, c'était pour empêcher ce qui était dans son message du premier ange, de continuer et tisser une relation avec Christ dans le message du deuxième ange. Dans son message du deuxième ange, donc le deuxième ange, pensez aussi dans le lien saint, puisque la première étape ici, on peut le considérer comme le parvis. Donc, supposons vous donner l'image du sanctuaire. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le message du deuxième ange qu'il y a cette voie de la sanctification. Et dans cette voie de la sanctification, bien sûr, le message il est annoncé et ce message, il est amplifié. L'amplification du message, nous avons le cri de minuit. Qui dit cri de minuit? Nous comprenons le message, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Et donc, ce qui était une parabole est devenu symbole dans cette histoire des millérites. Donc, dans cette histoire des millérites, c'était l'accomplissement de Matthieu 25, donc de cette parabole des 10 vierges. C'est-à-dire que ce qu'on avait comme parabole est devenu maintenant un symbole pour nous. Nous devons comprendre cette expérience, ce qui s'est passé ici, puisque cela va se répéter à la fin, lorsque cette parabole de 10 vierges, donc qui est devenue symbole, va s'accomplir amplement au retour du Christ. Donc, ça veut dire tout simplement que la préparation qui a eu lieu à ce moment-là va nous servir pour nous qui sommes dans les derniers temps où nous avons à participer à l'accomplissement de cette parabole d'une manière beaucoup plus ample, donc plus réelle, puisque ça c'était devenu tout simplement un symbole.
Et je peux souligner aussi les deux désappointements. Euh, ah oui, non, il y a. Oui, Samuel, donc c'est l'amplification, ça, c'est Samuel Sino, je l'avais évoqué, c'est Samuel Sino qui a étudié, euh, qui a déterminé le 10e jour du 7e mois et en faisant des calculs, il a pu déterminer la date. Alors que le message, lorsqu'il était annoncé, on avait seulement l'année 1820, donc on disait que dans 25 ans, donc ça veut dire qu'en 1844, 1843, 1844. Donc, on avait toute une année devant nous. Il ne savait pas réellement la date, mais lorsque Samuel Sinon est là à ce moment-là, il a déterminé une date. Et je vous ramène, bien sûr, dans les études que nous avons faites sur toutes ces balises, puisque le message du premier, deuxième, le message du deuxième ange, chaque balise, telle que vous le voyez ici, chaque balise a été abordée. Vous pouvez encore retourner sur ça. Donc, c'est pourquoi encore j'insiste sur ça. Cela va nous montrer ce qui s'est passé réellement, puisque après 1844, nous rentrons dans ce que nous sommes en train de voir depuis le début de cette année, le chemin que tu as suivi. C'est-à-dire à partir d'ici, nous avons continué l'histoire, nous avons compris que nous sommes arrivés au moment de la Odyssée. Et la Odyssée devrait accepter ou rejeter le remède. Et nous avons vu que tout le monde ne va pas accepter le remède et qu'il y a ceux qui vont rejeter complètement. Et qu'il seraient nombreux ceux qui vont rejeter le remède. Ah, la question qui s'est posée, c'était où est-ce que les mouvements que nous avons, les ministères que nous avons qui constatent bien sûr que l'Église adventiste du 7e jour n'est pas dans la mission convenablement, que l'Église adventiste du 7e jour a rejeté la lumière, que l'Église adventiste du 7e jour a obscurci les, les messages donc de trois anges. La question qui se posait, est-ce que eux, ils ont accepté le conseil des témoins fidèles? Est-ce que s'ils ont accepté le conseil des témoins fidèles, est-ce que ce chemin, la question que je posais, que je pose encore aujourd'hui, des questions qui devraient normalement nous interpeller, est-ce que sommes-nous dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 18? Nous sommes-nous dans la préparation du grand cri? Sommes-nous dans la préparation aux ouvriers de la 11e heure? Serons-nous qualifiés comme ouvriers de la 11e heure? Donc, tout ça, c'est des questions que nous devrons nous poser. Frères et sœurs, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. On y reviendra, bien sûr. Seulement, je voudrais insister à ce que là où vous êtes, prenez le temps, en groupe de 2, 3, 4, 5. Ne cherchez pas, n'attendez pas que vos enseignants vont vous en parler, puisque eux aussi, ils n'ont pas de lumière sur ça. Mais pas dans vos pasteurs, comme je vous ai dit, et même, ils n'étudient même pas
c'est monsieur des trois anges dans les écoles de théologie. Donc pour eux, c'est obscur aussi. De même que pour les pharisiens, mais ils avaient les docteurs de la loi, mais ils ne comprenaient pas ce que signifiaient les symboles qu'ils faisaient, les rites qu'ils faisaient. À un moment donné, ça, ils avaient perdu leur sens. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils faisaient. Donc, c'est la même chose aussi, en rejetant le message de trois anges, on ne peut pas comprendre la dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18, puisqu'on n'a pas compris cette ligne ligne de réforme d'Apocalypse 14. Rappelons-nous ce que nous avons dit tout à l'heure dans les paraboles de Jésus, à la page 104. Nous avons vu que une nouvelle lumière, elle est là pour éclairer l'ancienne, et que la nouvelle n'est pas indépendante de l'ancienne. La lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent uniformes, inertes. Ceux qui refusent, qui n'acceptent pas le message du premier ange, c'est qu'eux aussi n'avaient pas compris la ligne de réforme du XVIe siècle, donc la ligne de réforme des protestants. Ils n'avaient pas compris ces ouvriers de la 6e heure qui, eux aussi, tiraient la lumière des disciples, les disciples qui étaient avec Jésus, ces disciples qui étaient avec Jésus, qui ont gardé la lumière jusqu'à ce que l'Église catholique romaine, donc jusqu'à ce que dans les années 300, le clergé, l'Église de Rome, vous voyez dans la Bible, Paul nous dit qu'il écrit à l'Église de Rome, et c'est cette Église, un lettre écrit aux Romains, c'est cette Église qui, au lieu de persévérer dans la lumière apostolique, et ils ont commencé à se dire, oui, ça serait bien que Satan les a utilisés, donc les a amenés dans la conformité, dans l'alliance avec le monde, avec le civil, et donc l'apostasie est entrée. Donc, ça veut dire que là, les protestants essaient de rétablir cette lumière qui a été obscurcie par ces faux enseignements, cette alliance qui a eu lieu dans les années 300 au IVe siècle. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils essaient toujours d'allumer jusqu'à ce qu'on arrive justement en 1798 où on entre au temps de la fin, où Dieu suscite un peuple, comme nous l'avons vu, un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Donc, une raison donc pourquoi Dieu a mis en place une grande réforme qui doit préparer un peuple digne de subsister au grand jour. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas accepté le message du premier ange, c'est qu'eux aussi, ils n'étaient pas vraiment dans cette ligne de réforme des protestants. C'est qu'ils étaient des gens aussi qui étaient superficiels. Sinon, les vrais protestants, ceux qui étaient toujours en harmonie avec le ciel,
qui avaient un lien avec le ciel, et ils ont accepté, et ce sont ceux qui ont accepté le message du premier ange. Et dans le message du premier ange, ils ont continué, ceux qui ont accepté le message du premier ange, ils sont rentrés dans le message du deuxième ange, et ceux qui ont accepté le message du deuxième ange, ils sont entrés dans l'amplification, et on nous dit qu'à la fin, ils étaient unis, même si le nombre était diminué, puisque tous ceux qui, à chaque fois qu'un message arrivait, il y a beaucoup qui rejetaient, et ceux qui rejetaient, donc, ils étaient écartés complètement, ils tombaient par terre. Donc, c'est-à-dire que c'était un petit nombre qui est resté ici, comme nous l'avons vu, une cinquantaine de personnes, c'est ceux-là qui sont rentrés dans le sein du troisième ange et qui ont pris le temps de comprendre le sanctuaire, le jugement et la lumière sur le sabbat. Et de là, c'est eux encore qui après, d'où viennent les adventistes du septième jour. Et comme ça a été annoncé, on disait que l'église du septième jour, adventiste du septième jour, et c'est à cela c'est à cela à qui est adressé le message à la Odyssée, comme nous l'avons le message choisi, volume 2, à la page 75. Nous avons lu ça. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu une grande lumière mais qui n'en tiennent pas compte. Pour dire tout simplement que c'est à cette église adventiste du septième jour à qui s'adresse aussi le message adressé, le message du témoin véritable, le remède pour sortir de la tiédeur et continuer l'œuvre jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que en acceptant le remède, on accepte la préparation au grand cré ou bien la préparation au, au, à la qualification d'ouvrier de la 11e heure ou bien 144 000 que nous avons dans l'Apocalypse 7 ou bien l'Apocalypse 14. Mes frères et sœurs, donc je m'arrête ici. Et tout simplement, je voudrais en vous ramener sur ça. C'est pour attirer attention aussi à ces enseignants qui peuvent se manifester comme étant vraiment des pseudo-docteurs, comme nous l'avons vu dans Évangéliser à la page 548, puisque lorsqu'on fait de mauvaises applications de l'Apocalypse 18, c'est qu'on est en train de semer la confusion. C'est pour cela que je vous ramène d'abord dans la compréhension de la ligne de réforme d'Apocalypse 14, c'est cette histoire des millérites, pour que vous puissiez comprendre l'application d'Apocalypse 18 et donc cette préparation qui nous qualifie au grand cré ou bien aux ouvriers de la 11e heure. Si ce n'est pas le cas, donc nous courons le danger de mener les gens à la perdition au lieu de ramener dans la parole de Dieu. L'unité, nous serons sanctifiés par la vérité et cette vérité ne peut accepter des enseignements venant de nos opinions, de notre façon de voir les choses. Nous devons comprendre que la lumière, elle est donnée depuis le ciel et Christ éclaire ses serviteurs pour que ses serviteurs ramènent les brebis dans la bergerie. Que le Seigneur nous accompagne, nous aide à voir clair notre responsabilité. Ma prière pour vous et puis aussi pour moi. On remercie notre Seigneur. Oui, nous te remercions, Père éternel, de ce temps que tu nous donnes, de nous étudier, de nous expliquer
Seigneur, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui allume l'Apocalypse 18, tu nous appelles, Seigneur, à revoir et nous approprier cette histoire, puisque c'est notre histoire. Et lorsque nous ne comprenons pas notre histoire, nous aurons du mal à progresser. Comme tu l'as inspiré à ta servante, nous n'avons rien à craindre dans l'avenir, si ce n'est oublier la façon dont tu nous conduis, Seigneur. Donc, si nous oublions notre histoire, ou bien si nous ignorons notre histoire, c'est que le danger est de soleil devant nous. Nous ne pourrons pas tenir, nous risquons de tomber bas et retourner dans ce que nous avons laissé au lieu de progresser dans la lumière. Merci Seigneur d'unir tes enfants autour de ta parole. Merci de bénir aussi tous tes enfants de par le monde, de fortifier afin que le flambeau chrétien reste toujours allumé et que l'entourage soit éclairé, Seigneur. Merci de ce moment, de tout ce que tu prévois pour notre bien-être spirituel. Nous te remercions